Le 19 février 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film Picpus, texte intégral. Le premier film tiré d'un des récits de M. Georges Simenon fut, je crois bien, La Nuit du Carrefour, mis en scène par Jean Renoir, et d'ailleurs tout à fait manqué, aux trois quarts inintelligible. Et pour cause, une bobine fut perdue entre le tournage et le montage, et il fallut achever le film sans celle-ci. Malgré cet incident regrettable, lorsque bien plus tard on demanda à Georges Simenon quel avait été le meilleur interprète de Maigret au cinéma ou à la télévision, il répondit que c'était Pierre Renoir dans le film de son frère Nuit du Carrefour 1932. Celui qui en aurait conclu que M. Simenon convenait mal au cinéma se serait singulièrement fichu le doigt dans l'œil. Il doit être à peu près aussi difficile de faire le compte des bouquins de M. Simenon que des films qu'ils ont inspirés. Cela se comprend. Sauf de rares erreurs, comme La Maison des 7 jeunes filles, un producteur est fort tranquille avec lui. M. Simenon lui fournit un article qui n'est pas toujours très raffiné, mais qui fera certainement de l'usage. M. Simenon apporte une histoire, denrée qui a toujours été affreusement contingentée dans le cinéma français. C'est un de ces hommes, ma foi exceptionnels, qui ont le don d'amuser tout le monde, depuis l'intellectuel racorni jusqu'à la concierge. Pour que le cinéma leur ôtât ce pouvoir, il faudrait qu'il s'y appliquât. C'est un peu ce que nous disions l'autre semaine au sujet de Monte Cristo. Picpus est un des derniers feuilletons de M. Simenon. Comprenez par là que depuis, il a tout au plus écrit une douzaine d'ouvrages. J'en ai lu quelques épisodes. Il ne m'a point semblé que l'auteur du Chartier de la Providence ait eu l'intention de s'y renouveler beaucoup. En cherchant un peu dans sa vaste production, on aurait certainement trouvé des récits plus originaux, plus caractéristiques de son talent. Mais le cinéma préfère l'immédiat, le titre encore frais dans la mémoire du public. Il me semble que M. Richard Potier ait quelque peu banalisé Simenon. La fameuse atmosphère dont le romancier entoure ses personnages ne compte guère ici. Il est vrai que cette atmosphère a fini par devenir une sorte de poncif. Il nous reste une aventure policière du type le plus classique. Aucun des thèmes familiers n'y manque. Crimes en cascade, policiers sommaires dont les chaussettes à clous battent de fausses pistes, chef de la tour pointue qui secoue furieusement tout son monde, s'affole des gros titres dans les journaux du soir, s'étrangle dans le téléphone, enfin, le bon limier qui conduit son enquête à ses risques et périls. Le tout est traité selon des procédés résolument industriels. Simenon, la plume à la main, est certainement plus original, mais il nous reste l'intrigue, qui est de lui et qui sait nous attacher aussitôt. C'est l'essentiel. Le jeu nous amuse, il nous amusera longtemps encore, à la condition qu'il soit mené rondement, comme M. Potier a su le faire. Nous avons vu des films policiers beaucoup plus imprévus, ceux de Georges Clouzot par exemple. Nous en verrons beaucoup d'autres, mais Picpus, honnêtement et clairement raconté, selon les lois les plus courantes du genre, est divertissant. C'est une vertu qui le distingue de tant de fadaises sentimentales, d'opérettes blafardes. Vous êtes à court de sujets ? Prenez quelques cadavres, quelques suspects, quelques flics suffisamment diversifiés. Combinez ces éléments d'une manière rationnelle. Ce ne sera pas génial, mais cela vaudra toujours mieux que des fantaisies sans fantaisistes, des rengaines poisseuses où un baiser stéréotypé doit résumer toute la vie des sens et du cœur. L'excellent et sympathique Albert Préjean s'était vu confier dans Picpus une besogne singulièrement lourde. Il s'agissait pour lui de jouer le commissaire Maigret, c'est-à-dire le personnage romanesque le plus familier à tous les Français d'aujourd'hui, celui que des milliers et des milliers de lecteurs ont vu dans ses moindres gestes par les yeux de l'imagination. Or, Préjean, leste, bien découplé, blagueur, l'œil gai, et physiquement
l'antithèse de ce Maigret massif, taciturne, de l'espèce ruminante, guidé beaucoup plus par d'obscurs instincts que par ce brillant génie des déductions que les feuilletonistes ont si gratuitement prêté à Scotland Yard ou au quai des Orfèvres. Il est certainement dommage que l'on n'ait pas encore trouvé pour l'écran le double de ce personnage si dense, si vraisemblable. Albert Préjean ne pouvait prétendre à l'évoquer, même de très loin. Il lui a donc franchement tourné le dos. C'était la seule solution intelligente, celle qui avait donc le moins de chances de prévaloir au cinéma. Pour une fois, elle a triomphé. Préjean n'est pas Maigret, mais il est un Préjean en très bonne forme, incarnant avec une conviction toujours aussi juvénile un type de policier sportif, courageux, débrouillard. Il en existe aussi de cette espèce, heureusement. Je ne doute pas qu'il y regagne d'un coup sa popularité, plus ou moins compromise par son demi-échec dans Caprice, qui n'était point fait pour lui. Tant mieux. Quand on a créé Un chapeau de paille d'Italie, Sous les toits de Paris, Un soir de rafle, on a quelques titres à garder la vedette sur les écrans français. Auprès de lui, Mademoiselle Juliette Faber incarne une fois encore un rôle qui n'a guère d'attrait, pour ne pas dire une panne. On répète que c'est dommage pour sa carrière, pour son talent. On sait bien qu'une jeune actrice, pour vivre, ne peut pas jouer éternellement l'annonce faite à Marie. Il faudrait que le cinéma sût lui offrir une création digne d'elle. Mais chacun de ces nouveaux films rend cette éventualité encore moins probable. Delmont est remarquable, d'un vigoureux relief, comme toujours. Noël Roquevert, Guillaume de Saxe, Jean Tissier font bien leur travail. Le bon comédien Balpétré, que le cinéma ne connaît pas assez, n'a guère d'autre fonction que d'engueuler. Il engueule le mieux du monde. Par contre, avec ses tics de la langue, le gros Gabriello devient fastidieux et encombrant.